réel et objectif sur cette question. Et puis après, on pourra peut-être débattre sur tout cela. La question qui concerne la gratuité de l'enseignement, nous l'avons déjà dit au cours de plusieurs activités que nous avons faites au niveau des médias, la gratuité de l'enseignement est une question constitutionnelle. La gratuité de l'enseignement fait aussi partie des promesses de campagne du président Félix Tshisekedi, et il a eu le courage politique d'engager la République démocratique du Congo dans son effectivité. En ce qui nous concerne, il n'y a pas de débat. C'est une question d'intérêt public pour nos enfants. C'est vrai que parmi nous, il y en a qui ont la possibilité, les moyens de faire étudier leurs enfants dans les écoles privées, mais en général, et c'est ça la préoccupation de l'UDPS, l'intérêt général, l'enfant congolais est en difficulté d'étudier. Avec le respect de cette disposition constitutionnelle, je m'excuse, nous allons réussir à résoudre la difficulté de la grande partie des enfants du Congo. C'est vrai que c'est un exercice extrêmement difficile, mais comme on le dit si bien, en politique, c'est d'abord la volonté. Le président Félix a démontré cette volonté-là de respecter cette disposition constitutionnelle. Maintenant, au cours de cette année scolaire, nécessairement, nous allons, lui principalement, mais nous tous ensemble, parce que nous sommes là avec lui et pour lui, nous allons réaliser les difficultés. Le gouvernement de la République va enregistrer les différentes difficultés de la mise en œuvre de cette disposition constitutionnelle, et au fur et à mesure, ces questions-là, ces difficultés-là seront prises en charge et des réponses seront trouvées. On constatera tous ensemble, après avoir fait le bilan en juillet, en juillet 2020, nous constaterons tous ensemble qu'en septembre 2020, la rentrée scolaire sera meilleure et l'effectivité de la gratuité sera encore plus considérable. C'est un processus. Et moi, j'estime que le plus important, c'est que le président Félix Tshisekedi a engagé la République démocratique du Congo dans ce processus. Ici, je crois qu'au-delà de toutes ces déclarations, ce que nous, membres de l'UDPS, nous devons considérer, c'est que les partis politiques s'organisent et se préparent aux perspectives à venir. Le PPRD est descendu dans le Katanga, a organisé sa réunion, ses réunions, ses activités, il se prépare. Au-delà de ces discours-là, de taquinerie et consorts, le plus important pour nous, membres de l'UDPS, organisons-nous, préparons-nous pour l'avenir. Nous sortons de 2018, décembre 2018, nous avons eu un bilan, nous avons la présidence de la République, ça nous donne des responsabilités, non seulement face à notre propre parti politique, à nos membres, à nous-mêmes, mais encore plus par rapport à la République démocratique du Congo dans son ensemble. Et scrutin électoral. Tous ensemble, nous avons placé des candidatures à la députation provinciale, à la députation nationale et à l'élection de la présidence de la République. Ça s'est fait au cours d'un exercice de préparation de campagne et on a mis un accent particulier sur la surveillance électorale. Si vous avez bon souvenir, au niveau du parti, avec la CEP et les structures de base, bien avant, et on a été des précurseurs, et je crois qu'il faut se le redire avec fierté, mais aussi avec responsabilité. Nous avons lancé un programme de formation des témoins au siège national. La formation des formateurs a été faite. Les formateurs sont descendus sur terrain et ont formé les témoins. Nous avons dans nos répertoires une liste assez exhaustive
des formateurs. Je crois que le président Pati Azana Bato a dit que Wana Bazali va formateur, Tozali na Batemo. Oya Bisso, Obakende qui sur terrain le jour du vote en décembre 2018. Oyo Batemo Wana organisé en structure de surveillance électorale, Memela Kibiso, au niveau à centrale électorale, PV, il y a vote. Nous sommes l'une des rares, si pas l'unique, structure politique qui a fait ce travail de haute facture. Il est important, les loyaux, plus de 6 mois après, Tokoka pour évaluer Moussala Toussalaki, ensemble, nos atouts. Mais pour les perspectives à venir, ce qui est souvent le plus important, c'est les faiblesses et les difficultés. Savoir les identifier et y trouver des réponses. Il est important, à un niveau, il y a un comité de base, cellule, section, fédération. Beaucoup va pour ça, dans la réunion, il y a le week-end prochain, en comité, essayer de revisiter les différentes listes mises en place sur la question de la surveillance électorale. Est-ce que le formateur Nabiso Bazali Kaka? Est-ce que le témoin format qui Bazali Kaka Nabiso, c'est-à-dire en vie, est-ce qu'il réside toujours dans la cellule, dans la section, dans la fédération? Il faut les identifier, les recenser. Il faut les réunir. Babo Sana, c'est-à-dire il faut aussi les recycler. C'est vrai que la CENI vient de déposer son rapport à niveau du Parlement. Dans les jours qui viennent, sûrement, on va réaménager le bureau de la CENI. Sûrement aussi qu'il y aura des amendements sur la loi électorale. On devrait être très regardant dans le texte pour si les procédures de surveillance électorale n'ont pas changé. Actualisé formation à l'issue. Moussala Tosalaki, en décembre 2018, bossé a bissoté à niveau national, Tozomara à tout moment. On a déjà formé. Il y a déjà des formateurs. Il y a des structures mises en place. Elles doivent faire le suivi et l'évaluation. Ça, c'est au niveau, il y a au niveau de la surveillance électorale, principalement la structure de base. Et il est important que, dans le niveau de l'activité dans vos réunions, ce point doit, à notre avis, être inscrit à chaque réunion. Parce que c'est un arriéré. À aucun moment, on nous a dit que l'élection en est au Salamati. C'est-à-dire que les alibos sur la mission. Et les élections, il faut savoir les prévenir. Des élections, on ne les prépare pas à la va-vite. On a déjà eu à le faire, on en connaît les difficultés et les conséquences. Élection municipale, pour Ekosala Matam Soussou, Nambolo, il y a 2020, ce qui bureau à Sénibili, Tona et Bandeli, il y a 2021, Bisoto Bandango déjà. Ce qui est ensemble, le texte, le statut, et à partir de Biso, pour comment il est organisé des primaires dans les structures de base pour identifier les candidats. Beaucoup on a déjà maintenant commune qui est à Kinshasa. Au niveau de la section, il faut à Kotanga, par article, il y a une loi électorale pour les alliés organiser l'élection de base municipale. Il faut boyer la Kinshasa, assemblée communale, Azalina, combien de conseillers? Il faut que déjà là maintenant, Bokoka, en interne, de la façon la plus transparente et démocratique possible, Bokoka pour identifier
Batoyo, bakozala na liste ya UDPS, na assemblée, na élection et Koya, les à la fin 2020, na début. Et nous, UDPS, nous avons le devoir, nous avons l'obligation de faire en sorte à ce que le président Félix Tshisekedi obtienne son deuxième mandat. Et ça doit se préparer dès maintenant, dès aujourd'hui. Les structures de base doivent avoir une attitude de pré-campagne électorale chaque jour et à tout moment. Les attitudes de pré-campagne électorale, c'est quoi? C'est la sensibilisation, la mobilisation, le recrutement. Moussalarana, il faut au salaire. Et 2023 doit être différent de 2018. C'est-à-dire que score et président Nabiso, il faut aider les cas 2018. Nous allons voter encore une fois, mais alors massivement en 2023, le président Félix Tshisekedi à la présidence de la République, mais à Malaoyo, Tokopé, ça y est, majorité dans l'Assemblée. Et à la nationale, et à la provinciale, Tokoka, Naye, Ye Akoka, Nabiso, qu'on dirigeait la province. Non seulement qu'on dirigeait la province, mais gouvernement et à la gouvernement, il y a eu des baisses pour nous éviter les tensions qu'on constate dans ce qu'on appelle coalition ou partenariat. En faisant ce travail de fourmi, en faisant ce travail de combattant, en donnant au président de la République, Félix Tshisekedi, en 2023, une majorité dans les assemblées, on n'aura plus à revivre des incidents comme ceux qu'on a connus à Lubumbashi, avec un prétendu partenaire qui vous taquine quand il le veut, comme il le veut. Il y aura moins de tensions et le président aura son premier ministre de l'UDPS et le gouvernement appliquera la politique de changement et de progrès social de l'UDPS. Et le Congo ira mieux. Voilà en résumé notre communication qui s'inscrit en termes de directives. Elles viendront sûrement très prochainement à travers une circulaire, mais le contact physique dont vous nous avez fait l'honneur vous permet déjà de les recevoir. Dans le parti, comment vous y prenez? Ainsi qu'entre nous aussi, secrétariat. Mais qu'est-ce qui se passe entre nous? Il y a de guerre. Vraiment, je ne sais pas comment vous comportez de ce côté-là. Enfin, vous allez m'excuser sur ça. Vraiment, ce sont des préoccupations terribles pour moi. Je vous remercie. En général, j'ai 3 petites questions qui seront peut-être grandes par rapport à l'orateur. C'est par rapport aux stratégies pour les nouvelles élections. Vu l'expérience de 2018, on résume que seul un parti politique aura une énorme difficulté d'avoir la majorité présidentielle par rapport aux critères SEI. Vu que le parti peut aligner les candidats, mais sur la liste, c'est difficile d'avoir 5 députés qui seront élus aussi longtemps que le critère se base sur le SEI. Donc il y aura toujours d'autres partis qui vont atteindre le seuil et ça va faire tomber d'autres partis, d'autres candidats mieux élus d'une liste. Alors, est-ce que c'est pas aussi bien d'adopter de le vivre et on va continuer à le vivre. Mais il en va maintenant de la hauteur du personnel politique à gérer toutes ces tensions qu'on va vivre au cours de cette coalition qui a été formée entre des formations politiques et des acteurs politiques qui se sont combattus pendant plusieurs années sur le terrain politique
et qui sont appelés aujourd'hui à travailler ensemble. Ce n'est pas chose facile. Donc nous tous ne soyons pas étonnés de le vivre, mais le plus important, c'est de faciliter cet exercice-là. Parce que le bilan de cette gouvernance sera le bilan du chef de l'État. Et le chef de l'État, c'est nous, c'est notre leader, c'est l'UDPS, c'est Félix Tshisekedi. Donc nous avons intérêt qu'au finish, lorsqu'on jugera le mandat, que le résultat soit positif. Donc ensemble, nous allons accompagner le président de la République pour que toutes ces tensions puissent être gérées au bénéfice de sa politique. C'est une grande formation politique. Elle est encore très jeune, moins de 40 ans d'existence, mais elle a encore longue vie. Elle est très jeune, mais elle est faite d'une longue histoire aussi. 37 ans de lutte politique, un parti créé dans un environnement de dictature politique, dictature militaire, un parti politique qui est né dans la contestation, qui a fait son bonhomme de chemin dans des réalités assez difficiles et complexes, et qui, après 37 ans, par la force des choses, par la force de son combat, par la détermination de ses membres et de son leadership, nous arrivons au pouvoir. Nous réalisons l'une des premières recommandations des pères fondateurs de notre parti, qui, dans sa lettre de 52 pages, réclamait au dictateur Mobutu d'organiser des élections, de permettre aux peuples zaïrois de l'époque de s'exprimer, de se choisir ses candidats, ses dirigeants, excusez-moi. Et nous l'avons fait, nous l'avons obtenu, nous l'avons arraché 37 ans après. Moi, j'estime qu'il est important, et je crois qu'on va y arriver, après cette grande victoire, il est important que nous, fils et filles de l'UDPS, nous puissions nous retrouver, nous regarder en face, faire le bilan de ce combat, réaliser la grande victoire que nous avons obtenue et baliser les perspectives à venir de la gestion du pouvoir et de la conservation du pouvoir. Et puis après, ensemble encore, nous allons gérer les différentes difficultés internes qui sont inhérentes à toute organisation, hein. Même dans les églises où en principe il n'y a que des anges, il y a des conflits. Donc on ne doit pas aussi trop s'effrayer si dans un parti politique où il y a des animaux politiques, il y ait des conflits. Mais lorsqu'on est au pouvoir, il faut savoir gérer de telles questions. Et pour moi, j'estime que ça se gère quand on se met régulièrement, quotidiennement autour d'une table, en échangeant autour de nos intérêts communs. Avec Lukunga, en termes de perspectives d'avenir, de commencer par évaluer l'exercice électoral de décembre 2018, évaluer sur tous ces plans la question de surveillance électorale, de préparation des candidatures et de campagne électorale. On a aussi levé l'option de se mettre dans la perspective de préparation des arriérés électoraux, des élections locales, municipales et communales. Et on s'est lancé aussi dans la perspective 2023, préparer le parti UDPS à soutenir et à conquérir la victoire pour un deuxième mandat du président Félix Tshisekedi, mais aussi de le reconforter davantage en lui donnant une majorité à l'Assemblée nationale et dans les différentes assemblées provinciales pour que cette fois-ci la politique et le gouvernement de l'UDPS se mettent en place pour l'intérêt du Congo
et de nous tous. Une question d'actualité, apparemment il y a une guerre au sein de votre parti. Vous en tant que président du cercle, que pourriez-vous dire aux différentes parties qui sont traitées par des propos, X dit ceci, Y répond, est-ce qu'il y a un discours de paix ou je peux apaiser des questions? Que toutes les difficultés qui sont en face de nous trouvent une résolution pour l'intérêt du parti et que ça nous permette de soutenir le président de la République. Les difficultés sont là, on les connaît tous. Elles ne datent pas d'aujourd'hui. On se mette tous ensemble pour les résoudre. Mais il y a votre partenaire actuel, le FCC, le professeur Némi Moulania, qui a confirmé réellement que pour les prochaines séances électorales, l'autorité morale du FCC est candidat. Est-ce que vous envisagerez une coalition pour l'élection présidentielle qui pourrait se tenir en 2023 prochaine? Nous avons une coalition gouvernementale. Au-delà de cette coalition gouvernementale, nous sommes des partis politiques. Le professeur Moulania est membre d'un parti politique qui n'est pas le mien. Il a partagé avec l'opinion sa réflexion qui concerne son parti politique. Je vous dis, nous ici, à l'UDPS, on vient de se le dire au cours de cette activité, nous travaillons et nous réfléchissons pour le deuxième mandat du président Félix Tshisekedi. Merci. Aujourd'hui, on a organisé conférence débat avec le président de la CHEP, Maître Jacquemain Chabani, rien que parce qu'on a fait un constat. On a eu la présidence de la République, les élections qui étaient passées en 2018 et on a perdu les élections législatives. Sur ce, on a fait appel à notre président de la CHEP, Maître Jacquemain Chabani, de venir un peu, de nous expliquer, de donner d'autres stratégies, d'autres directives pour que les échéances en 2023, on puisse largement vraiment gagner les élections à tout niveau. C'est juste ce qu'on a organisé cette journée, la conférence débat, avec le président de la CEP, Maître Jacquemain Chabani. Et en rapport avec les élections municipales, comment le GEN ou la base de la fédération de Lukunga se prépare-t-elle? Parce qu'entendre une dame devant l'assistance qui a dit que vous n'avez pas des moyens. Non, ce n'est pas les moyens qui fait que la personne ou bien les candidats ou bien la candidate puissent gagner aux élections. Ce sont les stratégies que nous, au niveau de la fédération de Lukunga, nous sommes déjà en train de s'organiser pour les élections municipales, urbaines, législatives, les jours à venir. Donc nos jeunes, nous, c'est en train d'être s'organiser déjà petit à petit. Ce n'est pas les moyens qui peuvent nous pénaliser pour qu'on ne puisse pas gagner les élections municipales. Donc les moyens ne font pas défaut. Mais vous savez comment c'est déroulent les élections ici en République démocratique du Congo. On ne vote pas les candidats par rapport à ce qu'on vote les candidats par rapport à ce qu'on. Oui, ça c'était juste les élections que les gouvernements sont organisés. C'était les gens qui ont mis cela dans leur tête. Mais pour le moment, comme notre président de la République, il est en train de faire déjà les choses du peuple d'abord, que le peuple demande. C'est là aussi va descendre. Dès que le peuple va élire le président de la République, avec le slogan « Le peuple d'abord », ça se voit là unis. Et les gens aussi vont nous donner confiance, nous les municipaux, comme nous serons là aussi. Le peuple va nous donner confiance, va nous voter seulement simplement, sans même demander les moyens. Et quels sont les défis pour remporter cette élection? Bon, les défis dépendent du président de la République. Parce que le président... Non, à notre niveau, les défis, c'est rien que la capacité de la mobilisation dans l'intérêt ou bien dans notre base ou bien dans notre juridiction de la Fédération de Lukunga. Merci, M. le journaliste. C'est moi qui devais vous répondre. l'IDPS, c'est un parti bien organisé, structuré, partout au Congo. C'est pourquoi, avant d'entamer d'autres prochaines élections, nous avons voulu d'abord analyser, évaluer les élections de la fois passée pour voir comment est-ce qu'on peut gagner plus ce qu'on a pu échouer l'année passée, comment est-ce qu'on peut gagner. Parce que vous avez vu, l'enjeu de l'air, tel prévu par les conférenciers, l'enjeu de l'air, nous sommes à une difficulté. Une campagne précoce que nos adversaires de PPRD ont commencé avant même qu'on puisse terminer le mandat. Nous ne sommes pas même arrivés au mi-mandat, mais ont déjà commencé la campagne. Ce qui nous pousse à s'organiser plus que parce que ces gens, les adversaires à notre enfance, sont les plus malins.
Kekindolo. Maintenant, nous avons pris la précaution de s'organiser à partir de base. La base, c'est la jeunesse de l'IDPS. C'est pourquoi nous commençons à organiser les élections de 2023, en commençant par les actions que le chef de l'État va commencer à poser sur le terrain, ce qui va attirer le peuple congolais. Nous n'allons pas oublier les soutiens que nous avons, le peuple congolais, les combattants de l'IDPS, pour la gratuité de l'enseignement, qui est donc le pilier de la réussite de notre mandat. Et autres actions que le chef de l'État est en train d'envisager pour poser, pour que le peuple congolais puisse redonner la confiance auprès de l'IDPS, auprès du président de la République Félix Tshisekedi, pour que les élections prochaines, qu'on n'ait pas de coalition. Parce que nous avons vu les mauvais côtés des coalitions. À mi-mandat, pas même à mi-mandat, les gens de coalition ont commencé à nous mettre les bâtons dans les roues. Vous avez vu les ordonnances du chef de l'État n'ont jamais été appliquées parce que les gens à qui nous avons fait confiance pour que nous soyons en coalition avec et ensemble sont de mauvaise foi. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire. Et ils sont tentés de manipuler les gens. Ils ont lancé le retour de Kabila pour que Kabila revienne sur la scène politique. Or, Kabila est déjà hors jeu. Vu la Constitution, Kabila ne peut pas briguer même un mandat de chef de quartier. La Constitution lui a interdit. Il est non partant pour les élections. Même s'il faut un sénateur à vie, c'est quelqu'un qui ne peut pas même participer pour être même un président d'une équipe que nous avons ici en République démocratique du Congo. Mais ils ont lancé ça, voilà les conséquences. Les policiers formés par Joseph Kabila ont commencé à tuer le peuple congolais croyant que Kabila est de retour. Parce qu'avec Kabila, c'est les tueries du peuple congolais, c'est les malheurs du peuple congolais. Nous n'accepterons jamais encore les retours de Kabila sur la scène politique. D'ailleurs, ils sont en retard. C'est lui qui a le levier de la Constitution, les garants de la Constitution, de bon fonctionnement des institutions, c'est le président de la République. Ça, c'est l'article 69 de la Constitution, qui donne tous les pouvoirs au président de la République pour qu'il puisse veiller au bon fonctionnement des institutions. Mais on ne sait pas par quelle magie la Constitution sera verrouillée pour donner encore la chance à M. Kabila de revenir au pouvoir. Nous pouvons que demander à nos amis de PPRD, ils ont eu le temps de préparer, de faire du bien pour le peuple congolais, ils ne l'ont pas eu. Maintenant qu'il laisse M. Félix Tshisekedi poser de bonnes actions pour que le peuple congolais puisse se sentir heureux comme dans leur pays, comme ils sont libres dans leur pays. Aujourd'hui, le monde entier a donné confiance. Le Congo est revenu sur l'échiquier mondial, comme un pays indépendant, un pays légal. C'est pourquoi nous disons que nous donnons confiance à M. Félix Tshisekedi. Je lance un appel pathétique à tout le peuple congolais, les 9, pour être sur la rue, pour soutenir la gratuité de l'enseignement, qui est le pivot moteur de la réussite du mandat de Félix Tshisekedi. Quelqu'un qui a fait du bien, il faut l'encourager. Ce que les autres n'ont pas fait, Félix l'a fait. Un peu de choses, nous pouvons que le soutenir. Et soutenir aussi le président fédéral, M. Pati, qui ne cesse jamais d'organiser les conférences pour donner la voix à tout le monde, pour que le peuple congolais puisse s'imprégner de l'alternance pacifique que l'IDPS a occasionné, a donné au peuple congolais. Bientôt là, le peuple congolais va être réhabilité dans ses droits, parce que le président de la République a dit « je vais redonner le sourire au peuple congolais ». Aujourd'hui, le peuple congolais est content. Il ne va plus encore dépenser pour l'enseignement primaire. Le peuple congolais est très, très content. Dans les jours à venir, il ne peut pas encore s'associer pour les soins médicaux. En tout cas, la couverture universelle de la santé, c'est pour bientôt. Félix est en train d'envisager pour donner au peuple congolais l'emploi, le bonheur et la prospérité. Bientôt là, les sociales. Les autres moutons, n'en parlons pas. On a réhabilité les routes. Voilà, les investisseurs sont en train de venir au Congo. En tout cas, c'est du bon. L'ouverture est bon pour le peuple congolais et M. Félix Tshisekedi. Je vous remercie.